Dans cette vidéo, nous allons parler des pâtes. Un podcast sur les pâtes. Bah non. Bah non, en fait. Non, là, on se retrouve sur un podcast sur les musiques qui nous ont marqués. On a fait les jeux vidéo. On est vraiment navrés pour ce petit moment musical de Bastien. Non, on a fait les jeux vidéo marquants. Là, on fait les musiques. Et sûrement, à l'avenir, on fera peut-être les films ou les séries ou les autres machins, quoi. J'ai l'impression que tu veux commencer. Oui. J'ai l'impression que vraiment ça te chatouille la gorge. Ouais, alors, on va commencer dans l'agression et la violence. Je vais d'abord parler d'une musique qui m'a marqué, mais négativement. Très négativement. Très bien. 3, 2, 1, Despacito sur côté. Voilà. C'est dit. Moi, Despacito... Je l'ai tellement... Elle est pas nulle en elle-même, mais on l'a tellement entendu. Et il faut savoir que l'année où c'est sorti, je suis allée en vacances au Portugal. Grave cool, le C'est Portugal. quand on est allés ensemble au Portugal. Bah oui, en plus. Bah oui. Bah oui. C'est sympa. Mais les musiques... Enfin, les radios portugaises qui passent que des musiques latinas. Avec ouais. On est allé faire des courses. En allant et en revenant, on l'a écouté 3 fois Despacito. Oh, j'en pouvais plus des musiques latinas après ces vacances-là. C'était vraiment du forçage de ouf quand on l'entendait tout le temps. Dès que dès que t'entrais dans ta voiture, c'était Despacito, quoi. Mais c'est ça un peu avec toutes les musiques très... Enfin, je veux dire, dès qu'il y a une chanson de Louane qui sort, dès que je rentre dans une voiture, c'est le jour 1, celui que tu vois. Louane, c'est pareil. Et c'est juste qu'en fait, ils ont des très bons producteurs et des très bons maisons de disques qui font beaucoup de pubs et beaucoup de passages radio. Mais c'est pas des musiques qui sont mauvaises. Parce non, qu'en c'est vrai, juste, en fait, c'est juste qu'on est mauvaise. saoulés de par leur... On en a marre. Qu'on les entend tout le temps. On est fatigué. En parlant des musiques qu'on entend tout le temps, une que j'entendais tout le temps et qui en plus là, je trouvais que j'aime pas, vraiment d'un point de vue vraiment qualitatif, c'est une musique de Calogero. Je suis pas fan. Où il arrête pas de dire « Je joue de la musique, je donne de la musique !» Et il répète tout le temps « musique !» Et je suis en mode « Mais c'est quoi ce truc ?» Et dans cette même veine, en fait, je crois que du coup, parce que les deux exemples que j'aime pas là, elles ont un même schéma, c'est la répétition des mots. Et l'autre, c'est une musique d'Orelsan, où il est en mode trêve de carreau, nanana, de carreau, nanana, de carreau. Et il répète tout le temps la même chose. Ouais. Et en fait, ça m'insupporte. La répétition, ça te saoule. J'ai l'impression que c'est un fucking disque rayé. Donc quoi. la musique de Nicki Minaj, Stupid Ho, elle fait You a stupid ho, you a stupid ho. Mais oui, voilà. Quel est l'intérêt, quoi? Quel est l'intérêt? Moi, je suis vraiment... Donc vraiment, ces deux musiques-là, et du coup, elles ont ce point commun-là, parce que l'autre d'Orelsan, on l'entendait pas à la radio, celle de Calogero plus, mais donc du coup, j'étais un... Ah, genre vraiment, dès que je l'ai entendu, j'avais envie de me jeter, effectivement, de me jeter hors du véhicule. C'était vraiment... Désolée pour ceux qui aiment ces chansons, hein, mais... On ne juge pas, c'est vraiment, notre avis voilà, c'est vraiment en tant que personne incompétente dans la quoi. musique en plus. Est-ce qu'on a des compétences dans la musique pour parler? Qui on est pour parler? Personne. Je joue un peu de guitare. Oui, enfin moi j'ai fait du piano, mais je suis pas chanteur. Ah oui, j'avoue, t'as fait du piano. Non, mais si, dire, on connaît un peu c'est juste la notre musique. humble avis en tant que oui. personne complètement nulle. Ah bah parce c'est que... vraiment, mais même pour des gens qui sont vraiment pros de la musique, après chacun a ses goûts, quoi. Ouais. On peut dire objectivement qu'une musique n'est pas comme Despacito, t'as dit qu'elle t'est pas mauvaise, c'est toi personnellement, c'est l'aspect répétitif du passage radio qui fait que overdose, quoi. Tout à fait. Et ma deuxième musique, parce que oui, toi, t'en as une deuxième, je n'ai pas tellement que j'aime pas, ma deuxième musique c'est plus un chanteur. 2 chanteurs, en fait, 2 chanteurs. Attends, c'est pas une musique, c'est l'artiste? Ouais. Ok. Donc je suis pas fan. Attention, attention. Tout l'agenda? Attention. Il faut savoir que moi, les musiques, c'est pas tellement juste une musique. Pour moi, c'est même une époque. Et je vais dire d'autres dans ma liste. Oui, des fois, c'est genre, lié, par exemple, rapide, par exemple, la Press de Cardi B, c'était quand j'étais en stage, en 2019. Parce que c'est sorti à cette époque-là et je l'écoutais en boucle. T'as des musiques qui sont liées. Et c'est ça. À une période. Et par exemple, là, Havana Unana de Camila Cabello, là, comme ça. Camila Cabello. Moi, c'était... Camille Cabello, on dirait que c'est genre... en mode genre Ilona, quoi. Havana Unana. Elle est très bien. Et elle m'avait marqué parce que pour moi, ça représente le début de mes études supérieures après le bac. Et on avait une soirée à Noël et on l'avait écoutée et puis elle passait, enfin...
Et c'est trop un mood, Ouais. une vibe, ces mots anglais qu'on en a marre d'entendre, mais que j'adore dire, tu vois. Mm. Et c'est trop ça. Et du coup, Moi, je comprends que du coup, une musique peut être. C'est ça. C'est pas la musique en elle-même, mais c'est le souvenir lié à la musique Exactement. qui fait que tu l'apprécies. donc moi, particulièrement un artiste que j'ai du mal à écouter, Ouais. mais c'est un très bon artiste, c'est Drake. Je suis vraiment, Je n'ai pas je vais me faire taper je- dessus, mais j'aime vraiment, vraiment pas. Je n'ai pas écouté une seule musique, je crois. En Ouais. tout cas, pas en entier de Drake. Moi, c'était quoi En fait, c'est parce que moi, c'était au lycée. Et au lycée, les gens de mes classes et tout, ils les écoutaient vraiment tout le temps en boucle. Ah ouais, ok. Les gens avec qui je traînais. Et c'était quoi C'était pas One Dance ou... I need a one dance. Ça, j'aime ou, pas. Hotline Bling, là. Ça, j'aime pas non Bah, plus. en fait, moi, je les Ou connais par Kiki Do You rapport, Love Me, je l'aime pas non plus. En Ah fait, oui, en fait, moi, c'est par rapport aux mèmes et Ouais, aux réseaux sociaux que mais je ça- connais, et mais sinon, ça m'irrite encore plus. j'ai je trouve. jamais J'aime eu vraiment pas. ni la curiosité et je suis pas entourée de gens qui écoutent. Donc, j'ai vraiment. Je suis pas du tout confrontée à Drake, en fait. Mais je pense que j'aimerais pas, parce que c'est Moi, pas, je suis c'est pas- pas mon style, quoi. Je suis pas fan. Et le deuxième artiste, mais ça, c'est pas par rapport à un souvenir, c'est juste, moi, c'est Bruno Mars. Je suis pas... Il fait Mm. des bonnes musiques que t'écoutes. Hmm. Mais en fait, moi, ce qui me stresse avec ce chanteur, c'est qu'il est tout le temps content. Il est tout le temps heureux. Alors, non, attends, là, je suis pas Et d'accord. ses danses, je peux te les Je suis pas La d'accord. danse, il danse, c'est toujours comme ça. Hey, il danse toujours Non mais je suis pas d'accord parce que là t'es en train, pour info, il fait un peu la danse en genre du clip Uptown Funk, mais non, je suis pas d'accord. Le premier album, il y avait pas mal de ballades assez tristes ou. Mais c'est vrai en plus. Mais c'est oui. Donc c'est vers la fin là. C'est que Je préférais le premier suis pas album fan. où du coup le premier album, je trouvais qu'il était plus éclectique par rapport au suivant. ça veut dire quoi éclectique déjà? Éclectique, c'est différent. Genre t'avais du triste, du joyeux. Je suis grave inculte. C'est pas grave. C'est ça Non, qu'on aime. mais c'est pas grave, on est là pour apprendre aussi. Bah en fait, Et, j'ai juste un peu du mal. Après, il a fait des super chansons aussi qui sont cool de ouf, Ah tu oui, vois. non mais de ouf, de ouf. Mais je comprends parce qu'en J'ai un fait, t'es espèce pas de le blocage, seul. des fois. Il y a énormément de gens qui ont un blocage sur Bruno Mars et qui savent pas des fois trop l'expliquer en plus. Donc Ouais. en vrai, je comprends. Je commence avec Ton une tour. qui m'a marqué Ouais, vas-y. positivement. Je vais réagir. C'est marrant parce que en fait, toi et moi, on a des goûts musicaux quand même très différents. On a des points communs, mais Ouais. on a des goûts musicaux très différents. Qu'est-ce qu'on fait ensemble en Pour- fait? Les opposés s'attirent, Bastien. Moi, dans ma liste qui m'ont marqué, je suis sûre, toi comme moi, je pense qu'on va en oublier. Genre, Ah bah forcément. quand je vais remonter le podcast, là, je vais être en mode putain, pourquoi j'ai pas parlé de ça? Mais bon, c'est les premières qui me sont venues, donc ça veut dire quelque chose quand même. Et ça serait, je pense que là, comme t'as dit, c'est lié aussi à une période, un souvenir. Ça serait Wrecking Ball de Miley Cyrus. Ah bah oui. Oh là là, la 4e. Je crois sorti en Ça avait 2013, percé de mais ouais. À l'époque, Wrecking t'étais trop Ball fan de De Miley Miley Cyrus, Cyrus. ouais, j'étais à fond. Et je crois, non seulement c'est lié à une période, donc genre la 4e, le collège, où c'était encore tranquille, genre on s'amusait, à la fois on était assez grands pour avoir nos premières libertés, disons, et à la fois on n'avait pas de responsabilité. Ouais, enfin la liberté, c'était de passer à la boulangerie sans dire à tes parents pour aller prendre un petit pain au chocolat non, blanc. non, Bastien, ça c'était ta liberté. On va couper au montage, espèce de bitch. Non mais voilà, et c'est lié à ça, et c'est quand même une très bonne chanson. C'est Ouais. une très bonne chanson de ouf, et qui a marqué les gens, qui a marqué en fait. Parce que c'était un peu la première chanson où, bon, il y avait eu We Can't Stop avant, mais la première chanson qui vraiment qui était en mode Hannah Montana, c'est plus moi, fuck all. Tu vois. Et donc après, t'as le clip qui est sorti en plus, qui était lié à ça, qui était un clip un peu particulier quand même. Mais moi, donc, je comprends pas que tout le monde soit hyper choqué parce qu'elle était juste toute nue, mais on voyait rien. Ah non, on voyait rien, non. Moi, le clip m'a Oui, pas je- choqué plus que ça. En fait, j'en avais un peu rien à foutre, quoi. Moi aussi. Mais c'est une chanson qui m'a marqué de par la période et de par ouais, je sais pas, le fait que ce soit aussi une chanson tellement de transition dans l'artiste même que je sais pas, ça m'a marqué. Moi, une qui m'a marqué, mais ça c'est extrêmement personnel, c'est American Oxygen de Rihanna. Ça me dit rien du tout. Elle est pas hyper connue. C'était arrivé à un moment, enfin je l'écoutais beaucoup en fait à un moment important de ma vie. Mm. Donc c'est des choses qui restent et je l'écoute plus du tout depuis fort longtemps quoi. Ouais, c'est... ouais. Donc ça c'est une qui m'a marqué. C'est la première à laquelle j'ai pensé quand j'ai dû faire cette petite liste. Wake Me Up de Avicii, qui m'a aussi marqué. En fait, je crois que c'était la première fois. Non, j'allais dire un mensonge parce que techniquement, il y avait les Black Eyed Peas qui sont un peu EDM aussi. Mais c'est Avicii, je crois. Ouais, c'était la première fois. C'était un nouveau son. Ouais. C'était un nouveau. Pas tellement marqué, moi.
Bah, moi, je sais pas. En fait, je crois que c'est parce que ma sœur écoutait énormément Avicii. Donc, je crois que c'est lié à ça. Et je sais pas pourquoi, je la relie à mes vacances de ski. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que je dois avoir un souvenir lointain où ma sœur l'avait mis dans la voiture quand on allait au ski. Et je sais pas pourquoi, Neige Avicii, ça a marché pour moi. Ouais. Et je sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais j'avais l'impression que c'était vraiment un son que j'avais jamais entendu avant, tu vois, un nouveau son. Et c'est vrai qu'Avicii, quand t'écoutes les différents DJ qui font de l'EDM, Electronic Dance Music, pour ceux qui ne savent pas, et bah tu vois qu'il a une patte à lui, quoi. Oui, bah Comme bien tous. sûr, ouais. Et je crois que c'était le fait de découvrir ça. Mais c'est vrai qu'Avicii, c'était un artiste aussi, parce que ce que nous, à notre époque, mais à l'époque de beaucoup de ceux qui vont écouter ce qu'on raconte, c'est les trucs, on était au collège et tout, genre... Bah c'était en plus le début, quoi. C'était en fait... C'était à l'époque où il y avait plein de ces hits qui sortaient et tout. C'était pendant Donc c'est pour ça que ça nous a nos marqué. années où en plus on était en train de se former, que t'avais ces nouveaux artistes et ces nouvelles chansons qui commençaient à exploser, tu vois. Et donc... RIP Avicii. Quand Avicii, forcément, quand Avicii est décédé... plein de gens ont dit aussi, plein de gens ont reparlé d'Avicii, et j'ai vu un tweet qui m'avait énervé, c'était ouais, non mais c'est bon, c'est pas parce que maintenant il est mort qu'il faut parler de lui et qu'il faut écouter, hein. Vous êtes là en mode, c'était votre sang, alors que vous l'aviez jamais écouté. J'étais en mode, alors biatch, déjà, moi je me suis déguisée en Avicii quand il y avait eu un anniversaire. J'ai les photos, et moi c'était Miley Cyrus, donc c'était la période Wrecking Ball. Donc, voilà, et franchement, je l'avais pris parce que on l'a écouté quand nous, à l'époque, tu vois. Et la meuf, elle disait, faites pas genre que vous l'aviez écouté à l'époque alors que c'est pas vrai. Mais c'est juste surtout parce que au pire. Qu'est-ce que c'est con ça, ce tweet déjà. C'est parce qu'il y a eu les mêmes remarques quand Michael Jackson est mort, parce que quand il est mort, les ventes ont explosé et tout ça. Mais c'est logique dans le sens où t'as un gros artiste qui décède, tout le monde en parle. Si tu le connais pas avant, t'es curieux, tu vas voir. Bah oui. Ah, il se trouve que t'aimes bien. Donc c'est évident. Enfin, pour moi, c'est un développement logique à la limite, tu vois. Ouais. Donc, peu importe qu'il soit mort ou vivant, laisser les gens... qu'ils soient morts ou vivants, le but d'Avicii, c'était que les gens aiment sa musique. Et donc, Là, voilà, clair. c'était le plus important. Ouais. Là, c'est pas une musique, c'est un album. Ouais. C'était The Fame de Lady Gaga. Évidemment. Ah, non. Attends, il y a une histoire. Parce que je suis fan de Gaga depuis quelques années. Mais avant ça, au collège, par exemple, j'aimais beaucoup Rihanna. Ouais, collège, t'étais plus sur Rihanna. C'est plus au lycée que je suis Gaga. Ouais. Et j'avais écouté pas Lady Gaga 3 ans, mais moi je me souviens. Vraiment, c'est des souvenirs, mais lointains. J'ai l'impression d'être dans Comme les moi années... et le ski, quoi. Non, mais attends, j'ai l'impression d'être dans les années 90 quand je raconte ça. On avait emprunté un disque à la bibliothèque. Parce qu'à Attends, à la bibliothèque. Mais à la bibliothèque, t'avais une zone 10 où on pouvait emprunter des livres à la bibliothèque. Je crois que j'avais tellement peu là-bas. Bibliothèque municipale, t'empruntais les livres et on avait une sorte de... Ah, t'avais pas une médiathèque ou une... Bah, mais c'est pas une discothèque, parce que c'est pas une discothèque, mais en fait, c'était à côté, enfin, c'était dans la bibliothèque, on pouvait emprunter des disques. Et j'avais emprunté The Fame à l'époque, où ma mère avait emprunté, enfin, tu vois, ça fait hyper longtemps. Et je me souviens, j'écoutais, je trouvais ça cool et tout, et j'aimais beaucoup, et je me souviens, on avait téléchargé, enfin, on m'avait téléchargé, parce que ça, je savais pas faire, l'album sur mon MP3 à l'ancienne. Oui. C'est pas le téléphone, c'est pas l'iPod ou le MP4, le MP3. J'avais même des trucs, et je l'écoutais en boucle. J'écoutais des musiques sur ma PSP, moi. Et je les écoutais en boucle, et tu sais, je les écoutais en avance. Alors, attends, mais il y a quoi comme très connu dans The Fame que je me repère? Just Dance, Bad Love Romance. Game. Non, ça c'est The Fame Monster. Ok. Just Dance, Love Game, Paparazzi, Poker Face. Ok. Et je me souviens, je les écoutais, mais en avance rapide, je sais même pas pourquoi, je les écoutais en x2, et j'étais en mode, ça faisait chimpunks. Je comprends pas ma vie, je suis désolée, j'ai pas de sens, je suis random, vraiment. J'ai pas de sens. Je te jure, j'écoutais ces musiques en avance rapide, mais je sais pas pourquoi, j'ai trouvé plus cool, alors qu'en fait, non. Imagine, quelqu'un qui écoute n'a pas connu la MP3, quelqu'un de jeune. Parce que nous, on fait partie des jeunes, là, encore. Hein. Des bébés, on est des bébés, là. Ouais, je sais pas si... À la limite, si quelqu'un écoute, peut-être qu'ils sont arrivés directement plus dans la période iPod. J'ai pas eu d'iPod. Tu vois, moi non plus. L'iPod Nano, l'iPod Touch Pro, je sais pas quoi. Là. Non, j'ai jamais eu... Moi, j'ai eu vraiment soit le MP3 très pourri, la PSP, et après, je suis passée directement, en fait, au téléphone. Oui, bah j'ai pas eu vraiment aussi. de trucs entre les deux. Moi, les trois dernières, c'est tiré de films musicaux ou comédie musicale, entre guillemets, ces trucs comme ça. Moi, c'est un truc que je kiffe, toi, tu détestes. Toi, t'es pas fan? Les comédies musicales, je suis pas fan, ouais. Les musiques de films, j'adore.
Les musiques de films non, et mais séries. là, les musiques de films... En veux-tu, Putain, en si voilà. un jour on doit faire un podcast sur les musiques de films, waouh. Bah moi plus séries, parce que je regarde plus de séries, donc j'ai plus de culture dedans. Du coup, je dois dire, une qui est liée, là, vraiment à l'enfance, c'est le film Mary Poppins, qui est sorti en 1964. Wow! J'ai un vinyle de 1964, carrément. Non. Et si? Il date pas de 1964. Quoi, si? Si? Attends, si? Genre en 1954, quelqu'un a touché et tout. Genre, c'est pas genre un truc que t'as acheté il y a un an. Mais il est là, tu veux le voir? Mais oui. C'est un vinyle, donc c'est de Disney, et c'est l'ancien logo. Avant Disney, c'était aussi une maison de disques, et dessus, c'est l'ancien logo de la maison de disques de Disney. Mais moi, je pensais que t'avais acheté ça à la Fnac il y a genre un an. Non! Ah non, c'est The Original, quoi. Yes! Ok, oh my god. C'est une antiquitaire, une antiquaire. Une antiquitaire. Une antiquitaire. C'est ça, et tu vois, regarde, Disneyland Records, un truc qui n'existe plus. Oh putain. Et il y a écrit... Mais ça, c'est y a un la truc qu'il y date avait dans ta derrière. famille ou tu l'as acheté genre dans tes brocantes? Non, en fait, ou... je l'ai acheté sur Amazon. Ok. Parce qu'en fait, ils l'ont pas réédité depuis. Le vinyle Mary Poppins n'a jamais été réédité. Donc c'est de l'original ou t'as rien, quoi. Venez la cambrioler, elle habite au... Quand je l'ai pris, je savais même pas que c'était un original. Il précisait même pas. Bah après, il y en a pas qu'un seul. Regarde le truc. Tu vois, 1964. Ah ouais. Et c'est vraiment l'ancien logo Disneyland. Ce qu'il y a dans Blanche-Neige et tout. Ouais. C'était vraiment la maison de disques de Disney. Mais ça c'est toute mon enfance. Moi je trouve, moi mon enfance Disney, c'est plus les très très vieux films, c'est pas tant les trucs, je regardais les trucs de l'époque, mais les Disney qui m'avaient le plus marqué c'était Blanche-Neige, Bambi, Cendrillon, et pas les trucs, tu vois, donc pour nous quand on était petits, Mulan et potentiellement Pocahontas, tu vois. Ouais, moi je sais pas. Très, très moi je suis tellement à fond dans Disney de toute manière que je kiffe tout. Mais enfin bref, et dans Mary Poppins, en soi j'aime toutes les chansons, mais il y en a une qui m'a marqué particulièrement, c'est une chanson qui s'appelle Feed the Birds. Donc c'est un moment... Nourris les oiseaux. Merci. J'étais allée voir Mary Poppins en ciné-concert du coup. Parenthèse, si vous n'avez jamais fait de ciné-concert, faites-en, hein, franchement, c'est incroyable. Il n'y a pas le son du... C'est quand, en fait, si, t'as le son du film, t'as les voix et quand même des acteurs, tout ça, mais juste toute la bande-son musicale est faite avec un orchestre en direct, quoi. Et donc, quand j'ai vu Mary Poppins, du coup, c'était... Tu sais, ça ramène plein de souvenirs, parce que c'est ton enfance et tout ça, et quand t'as eu cette fameuse chanson où, en fait, c'est une chanson assez douce, qui a un très beau message de générosité, tout ça, bref, je te passe les détails. Et en gros, à un moment, t'as toute une partie instrumentale où l'orchestre part dans une belle symphonie, tout ça, qui est super beau. Et donc, je pense qu'en plus, le fait de l'avoir vu en live a encore plus augmenté mon amour pour cette chanson. Mais voilà, celui-là m'a marqué. C'est chouette. Ouais. Bon, les musiques de films et séries, voilà, mais moi j'aime bien limite des musiques de jeux vidéo. De quand on était petit, j'aime bien, et des mashups des remixes en fait de jeux vidéo, de musique de jeux vidéo, je trouve ça cool. Ouais. Et des mashups de stars ou des méga mix, des mashups. C'est pas les trucs que les gens écoutent forcément, voilà. Ah si, j'en ai deux autres qui m'ont marqué, c'était What's Going On parce que c'est dans Sense8, mais I say hey, c'est celle-là. Ouais. Non mais très bonne, non en vrai très bonne chanson en plus. Puis j'ai noté SNK parce que ça m'a marqué parce que c'est récent de ouf, tu vois, et c'est trop stylé. De toute façon, on n'a pas besoin d'avoir un truc qui date de notre enfance pour que ça nous ait marqué. Ah si. Hey, je peux avoir mon tour? Il s'excite là. Ok, moi j'en ai une autre du coup. Puisque j'avais dit que j'allais sur les comédies musicales, et tu la connais parce que c'est Seasons of Love, et je t'ai demandé de la mettre en hymne pour ma ville sur Animal Crossing. Donc pareil, et c'est le genre de musique, je sais pas si toi ça te fait ça, ou bon, dans son entièreté tu l'adores, mais c'est juste entendre les toutes premières notes, où ça commence pas en chant tout de suite, où c'est que de l'instrument, et c'est vraiment, ça te fait quelque chose quoi. Et moi, c'est les premières notes de Seasons of Love qui sont du piano, tout simplement. Et c'est des notes qui vraiment très, très reconnaissables. Tu peux pas le confondre avec quoi que ce soit d'autre. Et c'est des notes qui, à chaque fois, je sais pas, c'est pas un passement au cœur, parce que c'est pas négatif, mais genre, t'as l'impression de comme le réécouter pour la première fois, mais tout en ayant un souvenir. Enfin, c'est un peu chelou. Donc, du coup, je la mets dans mes bails marquants. Je suis d'accord avec toi. Merci. Même si j'ai pas la rêve de cette musique. Mais si, c'est le... Dun, 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 dun. Tu l'as fait même pour moi. En fait, j'ai le son Animal Crossing dans la tête, mais du coup, j'ai pas la rêve.
c'est les musiques d'Harry Potter. J'aurais aimé être ado à l'époque, parce que je crois que le dernier film est sorti en 2011, donc on avait 12 ans. Donc au final, j'ai découvert Harry Potter au collège, donc après 12 ans, et tout était déjà plus ou moins sorti en fait. J'aurais kiffé être ado à cette époque-là. Et la hype qu'il y avait, c'était tellement un, moi, je crois qu'en fait, un délire. Je pense qu'on était trop jeunes pour réellement apprécier. Je crois que j'ai commencé à aller les voir au cinéma à partir du 5 ou du 6. J'en ai vu aucun au cinéma. Voilà. Mais je pense que dans tous les cas, même moi, j'étais trop jeune pour apprécier la musique qu'il y avait dedans ou les moments. Je pense que. Ça m'a vache. Les musiques d'Harry Potter. Elles sont géniales. Mais parce que je les ai regardées 15 fois ces films. Enfin, je veux dire, c'est. Non, mais même en les regardant 15 fois ou une fois, c'est des musiques qui. Voilà, c'est des musiques que tu retiens. T'as des films, tu ne les retiens pas du tout pour leur musique et t'en as. Et du coup, j'arrive à mon prochain, du coup. Très belle transition. Magique. Mais du coup, t'en as comme Pirates des Caraïbes, où là, pareil, t'as un motif musical, un thème musical qui est tellement fort que tu le retiens de ouf, quoi. Et donc, c'est des trucs comme ça. Et Harry Potter, c'est exactement la même chose. Donc, ça me choque pas du tout. C'est vraiment, t'as des musiques de films super fortes. Les musiques d'Avatar, bizarrement, je les adore. Oh, ce film que j'ai tellement oublié, pour moi, il est dans les poubelles de mon cerveau. En fait, c'est vraiment ça. Ce film est très chelou. Ils en sortent pas un deuxième ? Si, il y en aura 5 apparemment. Le deuxième, je crois qu'il est fini de tourner ou en tournage. Le dernier sortira en 2070, quoi, vu c'est un peu ça. Franchement. Mais on sort un peu du sujet, mais en gros, Avatar, c'est vraiment le film qui a fait énormément de bruit, vraiment, le mois où il est sorti, et tout le monde l'a oublié. Il a vraiment eu aucune suite, pas vraiment de marketing ou de... T'as rien, moi, c'est les poubelles de mon esprit, ce film. Mais moi, le truc oublié, je crois que je l'ai jamais revu une seule fois depuis. Mais c'est que les musiques. Il y a une compilation genre de 1 heure des musiques d'Avatar sur YouTube. Et c'est des musiques, je pense que t'aimerais, parce que ça se rapproche un peu du Lofi. C'est les musiques un peu douces du film. Et elles sont très cool. Donc je te les conseille. Voilà. Vase. Non, en fait, ma liste est finie. Enfin, je suis pas un mec qui... J'ai quelques gros trucs marquants, mais en vrai, c'est... Pour moi, tout est un mood. Genre, je peux prendre mes titres likés sur Spotify, je scroll un par un, je te dis quand je les ai ajoutés, et quel mood c'était, et quelle époque c'était. Moi, en fait, j'ai tellement de playlists. Mais en fait, c'est vrai qu'en soi, je pourrais sortir encore énormément de trucs de Disney ou de comédie musicale en général. Il y en a plein qui sont géniales. Je pense dans The Greatest Showman, la musique... From Now On, This Is Me ou Never Enough, c'est des musiques qui m'ont marqué parce qu'elles sont géniales, quoi. Mais en soi, je pourrais en sortir encore des quantités, quoi. Ah ouais, moi je pourrais pas, hein. J'ai pas toute une sorte de liste mentale de choses qui m'ont marqué ou... Puis c'est difficile de réfléchir quand on te dit réfléchis. Je veux dire, des fois il y a des trucs qui viennent comme ça, comme là, dans 10 minutes en rentrant après avoir fini, je vais être en mode tiens, j'en ai pas parlé de celle-là. Moi je suis sûre que ça va être exactement pareil, quoi. Mais c'est vrai que, je sais pas, il y a plein de musiques qui marquent. Moi, c'est énormément des musiques de films aussi. Parce que du coup, j'avais même pas pensé aux musiques de films avant que t'en parles. Mais c'est vrai qu'il y en a tellement. Genre le thème principal des films Sherlock Holmes. Génial. Bah viens, on crée notre musique. Pouh! Ah non. Je croyais que t'allais commencer à faire Cup Song là. Tu sais. I got my ticket for the long way round. To the whiskey for the way. Bref. Enfin, on est navré pendant tout ce podcast, on vous a fait subir des choses, je crois. C'est un podcast bâclé. En fait, ce podcast-là, on voulait faire un truc très light et bâclé, entre guillemets. Parce qu'en fait... Non, très light, mais très bien fait quand même. Exactement. Parce que, en fait, on a tourné un podcast il y a... Long. On a tourné un podcast samedi dernier qui était très long. Et en fait, on s'est rendu compte... En fait, on a parlé 2 heures dans un micro qui n'était pas le micro paramétré dans le logiciel d'enregistrement. Donc le son était inutilisable. Et donc j'avais la haine de ma vie, clairement. Et donc en fait, c'était notre première grosse erreur d'enregistrement. Ça allait arriver, c'est sûr. Est-ce que fallait que ça arrive sur celui de 2 heures ? Je sais pas. Ouais, en plus on avait invité en plus, on avait une invitée spéciale, mais qui reviendra évidemment. Mais donc du coup on avait trop la rage, du coup on s'est dit viens, j'ai quand même envie de faire un podcast, mais viens on fait un truc light. Parce qu'en fait on avait encore le dégoût d'avoir gâché 2 heures, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce podcast là. Et en plus je viens de réaliser, c'est un tout nouveau thème, c'est le premier épisode d'un nouveau thème. La musica, oui. On est dans le thème. Bravo, bonjour la musique, bonjour. Comment allez-vous ? J'ai faim.
j'ai très faim parce que j'ai mangé qu'une tomate au goûter. Tu viens de manger un arlequin. Ça ne compte pas, je ne suis pas nourrie avec un arlequin. D'accord. T'as mangé une tomate ? Bah en fait... Je viens de tilter le truc en fait. Le mot de la fin. J'ai très très envie de goûter un banh mi. Alors je prononce sûrement mal. Banh mi, B-A avec un accent N-H, espace M-I avec un accent. Donc attends, mon mot de la fin, moi, ça serait... Oui Non Comment oses-tu ? Pourquoi t'as fait ça ? Je déteste quand tu fais ça. Bastien, il arrête pas de roter, ça me saoule quand il rote tout le temps. C'est incroyable, tu rotes ta vie. Tu vas couper. Non. Attends, parce qu'en plus tu rotes et tu veux que je te dédouane du truc. Jamais de la vie. Il va y avoir des pouces rouges. Ça s'arrêtera là-dessus, je suis désolée, comme ça tout le monde sait que tu es un roteur. C'est ça. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et on vous dit à la prochaine. C'était quoi ton mot de la fin pour de vrai ? J'en avais